Le soleil se lève, la ville s'éveille. Et c'est parti pour une autre journée mouvementée. Pour commencer du bon pied, un petit café, un thé et pourquoi pas une boisson énergisante. Au Canada, en 2008, ce sont près de 40 millions de litres de boissons énergisantes qui ont été consommées, soit l'équivalent de 13 piscines olympiques. Les boissons énergisantes sont très populaires auprès des jeunes. En fait, il y a des experts qui disent que les boissons énergisantes sont en voie de remplacer le café chez toute une génération de consommateurs. Que ce soit pour étudier, pour fêter ou encore pour améliorer leur performance sportive, les gens consomment des boissons énergisantes pour rester éveillés et pour maintenir un rythme de vie qui est souvent effréné. Si je travaillais le soir, je m'en claquais 2, comme pour le repas, là. Mais en fin de journée, s'il faut par exemple que je fasse la route, si je dois travailler plus longtemps, si j'ai une partie de hockey qui est plus tard que ce que j'aurais prévu, là, ça va être des produits que je vais prendre pour me tenir éveillé plus longtemps. Vu que j'en ai pris trop, ça me donne l'effet d'être normal. C'est vraiment aussi con que ça. Quand je prends une boisson énergente, je me sens comme un gars normal qui n'a pas besoin d'être toujours, qui n'est pas toujours fatigué et qui n'a pas besoin de caféine pour être réveillé. On peut entendre de nombreuses histoires inquiétantes concernant ces boissons, comme celle de Chanel qui a fait sa première crise d'angoisse suite à une consommation régulière de boissons énergisantes. Là, j'ai commencé à plus sentir mes jambes, puis à plus sentir mes doigts, puis mon visage. Fait que là, c'est là que j'ai vraiment dit, crime, on va à l'hôpital, on va à l'urgence, on fait de quoi? Jonathan, un nutritionniste adepte des boissons énergisantes, a également connu une mauvaise expérience. J'avais consommé une boisson qui était beaucoup plus caféinée que ce que je consomme habituellement. Puis très rapidement, je me suis senti le cœur qui débattait, des palpitations. Quand la consommation est faite de façon intelligente et modérée à une canette par jour peut-être, ou dans le maximum, parce que c'est sûr que c'est jamais un besoin, mais quand on se limite peut-être à une au maximum par jour, il n'y a pas de danger pour la santé qui sont à noter. Un Red Bull, mettons, versus un café, c'est la même quantité de caféine. Le danger, c'est le fait que, mettons, tu bois 2 cafés le matin, puis 2 Red Bull l'après-midi, bien là, tu as 4 cafés dans le corps. Si tu manges du chocolat, il y a de la caféine là-dedans. Si tu bois un Pepsi, il y a de la caféine là-dedans. C'est toute l'accumulation de caféine qui fait, au bout de la ligne, que tu en as une méchante quantité dans le corps. Le problème, c'est qu'on veut tout faire en même temps. On a besoin d'énergie pour faire ce qu'on aime, puis travailler. On cherche un équilibre entre les deux, puis c'est pour ça que les gens ont besoin d'une boisson énergie. Les compagnies ont vite compris qu'il y avait une demande pour ce genre de produits. Les campagnes de marketing sont très bien orchestrées et segmentées en fonction d'un public cible. Donc, les compagnies derrière ça savent très, très bien à qui ils s'adressent puis s'arrangent pour les rejoindre sur des cordes sensibles. Moi, j'ai beau être nutritionniste, les trappes de marketing, je tombe dedans à 2 pieds joints. Des fortunes sont investies en marketing. Écoute, Red Bull qui a son équipe de F1, qui a ses courses d'avion et puis tous les autres sports extrêmes. C'est pas pour rien, c'est pour que le 18-35 ans que je suis voit full cool du Red Bull. Puis quand j'arrive au dépanneur, ben quel produit je prends? C'est la canette de Red Bull. Il y a encore sur le marché des canettes à l'effigie de personnages populaires qui contiennent 120 mg de caféine par portion, alors que la limite maximale de caféine pour un jeune d'11-12 ans est de 85 mg. Il y a des boissons énergisantes qui sont plus concentrées et selon le format qu'on consomme aussi, bien, ça peut équivaloir là, à 2 ou 3 cafés parfois. Finalement, on a débarqué à l'urgence. Ils m'ont pas passé avant un bout. Quand le docteur a vu ce qu'il y avait sur l'étiquette, il a dit que je comprends pourquoi tu es à l'urgence. C'est 7 cafés. Il a dit t'as bu ça en combien de temps? 15 minutes. Je suis convaincue que les compagnies de boissons énergisantes ne donnent pas suffisamment d'informations aux consommateurs quant aux risques potentiels de leurs produits, parce que c'est pas sur tous les produits qu'on retrouve les contre-indications. Certains produits sont vendus en canette, donc ne peuvent pas être refermés. Ils ont une posologie qui est à peu près du 2/3 de la canette. Le produit Rockstar, qui est un des produits qui fait une canette de 710 ml, alors que la posologie est de 500 ml. Donc, on nous encourage à boire plus que la portion recommandée parce qu'on va rarement mettre un tiers de canette dans le frigo et dire « Ah, ça, c'est pour demain matin ». C'est vendu comme un produit de santé naturelle. Pour les gens, un produit de santé naturelle, il n'y a rien de dangereux là-dedans. C'est sûr, c'est bon pour ta santé. C'est un peu le bordel parce que il y a toutes sortes de produits. Les gens ne font pas la différence. Là où c'est problématique pour le consommateur, c'est qu'un vendeur de ces produits-là peut le vendre aussitôt qu'il a fait la demande à Santé Canada.
Donc, une fois que Santé Canada dit oui, nous avons reçu tous les documents, on va regarder ça, le fabricant, le distributeur peut vendre le produit. Pour certaines vitamines, il contenait 100% de ce dont on a besoin pour la journée. Donc, dans une canette, j'avais plus que ce que j'ai besoin pour une journée et je n'avais pas encore mangé. Je pense que le monde devrait juste prendre la peine de marquer « boisson énergisante » sur un moteur de recherche. Ça l'éviterait gros des problèmes. Bien, c'est toujours en fonction du consommateur, dans le fond, son âge, son niveau de santé, mais il y a aussi des boissons énergisantes qui contiennent davantage de caféine que d'autres boissons énergisantes. Fait que selon le type que tu vas choisir, ça peut aussi être plus dangereux pour la santé. Bien, les meilleures façons d'aller chercher de l'énergie, puis d'être concentré, puis de pouvoir performer dans des travaux ou d'autres activités, avant de se booster à la caféine, c'est de bien dormir, c'est de bien manger. C'est sûr que des fois, en fin de session, c'est difficile d'atteindre ce niveau de vie, ce mode de vie-là, mais c'est quand même, il n'y a pas de recette miracle, il n'y a rien qui va remplacer le sommeil puis une bonne alimentation, puis d'aller prendre l'air. Je pense qu'il n'y a pas d'autres pilules miracles que ça.